Tu veux vraiment réussir tes projets en 2025. Alors, il y a certaines habitudes qui te freinent sans même que tu te rendes compte. Si tu continues à les répéter, tu risques de stagner et de voir une autre année passer sans réel progrès. Mais si tu les élimines dès maintenant, tu vas débloquer un potentiel énorme et avancer beaucoup plus vite vers tes objectifs. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 habitudes toxiques absolument abandonnées si tu veux faire de 2025 une année de succès et de progrès. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'oublie pas de prendre des notes parce que la dernière habitude pourrait être celle qui t'empêche le plus d'avancer. La première habitude que tu dois absolument abandonner si tu veux faire de 2025 une année pour toi, une année de succès, c'est procrastiner au lieu d'agir immédiatement. Par exemple, tu veux lancer une chaîne YouTube, mais tu repousses constamment l'achat du matériel, le tournage de ta première vidéo ou l'écriture de script. Résultat, tu passes 6 mois sans publier aucun contenu. Utilise la règle des 5 secondes. Dès qu'une action concrète vient dans ta tête, et fais en sorte de faire cette action. C'est quoi la règle des 5 secondes? C'est-à-dire, la journée aujourd'hui, tu es là, tu te dis comment je peux faire ça. Directement, une action concrète vient dans ta tête. Alors, mais tu as la paresse de faire ça. Comment tu peux faire en sorte de sortir de cette situation? Il existe une règle qu'on appelle la règle des 5 secondes. C'est-à-dire, dès qu'une action concrète vient dans ta tête, tu comptes 5, 4, 3, 2, 1 et tu passes immédiatement à l'action. La deuxième chose que tu dois absolument abandonner si tu veux réussir en 2025, c'est douter constamment de toi. Tu ne peux pas réussir dans n'importe quel domaine si tu ne fais pas confiance en toi. C'est comme tu veux écrire un livre, mais tu te dis constamment que tu n'as pas assez d'expérience ou de légitimité pour être plus sérieux. Tu te compares constamment avec des auteurs expérimentés et tu finis par abandonner. Rappelle-toi toujours que tous les grands experts ont été débutants. Lance-toi et fais en sorte d'agir et de prendre un chemin. La troisième habitude que tu dois absolument abandonner si tu veux réussir en 2025, c'est t'entourer de personnes négatives. Je le dis souvent dans mes vidéos, je sais de quoi je parle. Si ton environnement est sain, alors tu as plus de chances de réussir dans ce que tu veux faire. Mais si ton environnement n'est pas sain, tu as plus de chances d'échouer. C'est comme aujourd'hui tu es là, tu dis que tu veux devenir footballeur professionnel, mais tu traînes toujours avec des gars qui fument, tu traînes souvent avec des gars qui ne font rien. Est-ce que tu as la chance de devenir footballeur professionnel? Oui, comme on dit, personne ne connaît le futur. Mais plus tu restes avec ces personnes-là, plus tes chances sont minimes. La quatrième chose que tu dois absolument abandonner, si tu veux réussir en 2025, c'est dire oui à tout et manquer de priorisation. Par exemple, tu veux apprendre une nouvelle compétence, tu veux ouvrir un nouveau projet, mais dès qu'un collègue te demande du service ou te demande une sortie, tu acceptes. Bien sûr, je dis pas de rendre service à quelqu'un, mais de savoir quand rendre service à quelqu'un. Par exemple, si ton ami vient te trouver ici, dis salut frère, tu vas bien, ouais, tranquille, je suis là, je suis posé. Dis s'il te plaît, aujourd'hui j'ai envie d'aller pour faire un peu de shopping. Donc tu lui dis d'accord, je vais aller t'accompagner. Mais si tu as le temps, ce n'est pas grave. Mais si tu n'as pas le temps, si il est le moment de travailler sur ton projet, alors dis-lui franchement, non frère, je suis désolé, cette fois-ci, je ne peux pas t'accompagner. Fais en sorte d'avoir du temps pour tes projets comme un rendez-vous non négociable. La cinquième chose que tu dois absolument abandonner, si tu veux réussir en 2025, c'est d'attendre que tout soit parfait avant de commencer. Par exemple, tu veux lancer un site web, mais tu passes des jours et des semaines à perfectionner ton design, à choisir la police idéale ou à tester 10 versions différentes de ton logo. Résultat, 6 mois plus tard,
Tu n'as encore rien publié. Lance-toi avec une action imparfaite et développe-la progressivement. Rappelle-toi toujours que l'action précède la perfection. La sixième chose que tu dois absolument abandonner si tu veux réussir en 2025, ne pas avoir d'objectifs clairs et précis. C'est comme tu dis que tu veux devenir riche, tu veux réussir, tu veux gagner beaucoup d'argent, acheter des belles voitures, mais tu n'as aucun plan défini. Fais en sorte d'avoir un plan à long terme et un plan à court terme. C'est-à-dire, tu dis comment je peux devenir footballeur professionnel. Maintenant, ça, c'est un projet à court terme. Devenir footballeur professionnel, c'est un projet à long terme. Comment puis-je devenir footballeur professionnel? C'est un projet à court terme. Maintenant, il faut que tu travailles chaque jour, tu t'entraînes, tu manges très bien pour que tu puisses atteindre la meilleure forme pour devenir footballeur professionnel. La septième chose que tu dois absolument faire si tu veux réussir en 2025, c'est se comparer aux autres et se décourager. C'est très, très, très important. Il y a des gens, c'est comme tu viens d'ouvrir ton projet, tu viens d'ouvrir un nouveau business, mais tu passes tout ton temps à te comparer aux autres qui ont commencé 10 ans avant toi, qui ont déjà gagné beaucoup de contrats, qui ont déjà gagné des millions de vues et tu finis par abandonner. Rappelle-toi toujours que tu dois te comparer seulement à toi, dis-toi, oh, l'année passée, j'étais un gars qui ne faisait rien. Cette année, j'ai commencé à travailler sur mon rêve. C'est seulement de cette façon que tu peux avancer. La huitième habitude que tu dois absolument abandonner si tu veux réussir en 2025, c'est négliger ta santé physique et mentale. Tu veux être plus productif, mais tu passes des heures, mais tu passes 4 heures de sommeil, tu manges mal et tu ne fais aucun exercice. Résultat, tu es tout le temps démotivé et fatigué. Ce que tu dois faire, c'est dormir de 7 à 9 heures par nuit. Manger sainement, manger des aliments sains et naturels. Et avoir une alimentation équilibrée et faire en sorte de faire beaucoup de sport. Parfois, il suffit juste de faire du sport de 4 à 3 fois par semaine. C'est très, très important. La neuvième chose que tu dois absolument abandonner si tu veux rester en 2025, c'est d'attendre la motivation au lieu de créer une discipline. C'est-à-dire, tu es là, tu as un gros projet, tu traces tout, tu fais en sorte d'avoir tout. C'est-à-dire, ton plan est là, il est clair, il est précis, mais tu ne passes jamais à l'action. Tu te dis, il faut que tu te motives pour faire en sorte de passer à l'action. Ce que tu dois faire, c'est créer une routine et faire en sorte de respecter la routine, même si tu n'as pas envie. La dixième habitude que tu dois absolument abandonner si tu veux réussir en 2025, consommer trop de contenu sans jamais appliquer. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, tu passes des heures sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, à faire des recherches sur l'entrepreneuriat, mais tu ne prends jamais le temps d'appliquer. C'est-à-dire, tu es là, tu regardes des vidéos de coaching. Bien sûr, c'est bon, mais il faut souvent appliquer. Donc, ce que tu dois faire après chaque vidéo, mets une action concrète au lieu de juste stocker l'information. Voilà, tu connais maintenant les 10 habitudes qui t'empêchent d'avancer. Dis-moi en commentaire laquelle des habitudes qui t'empêchent le plus d'avancer. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter la vidéo si jamais la vidéo t'a aidé pour me motiver à créer plus de contenu, à m'encourager et on se retrouve dans une autre vidéo. Comme toujours, c'est Ibrahim. Now or never. C'est maintenant ou jamais. Personne ne peut vous assurer que demain vous allez vivre. Donc, aujourd'hui, vous avez le temps. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de changer votre vie. Donc, lancez-vous dès maintenant. Parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver.